et sœurs à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ce soir, j'aimerais faire une rétrospective sur un témoignage que j'ai eu à faire. J'aimerais dire ce que le Seigneur a accompli dans ma vie après m'être débarrassé de certaines choses, plus précisément les parfums. Pour ceux qui ont regardé mon témoignage, beaucoup d'entre vous savent que j'étais addict aux parfums. Et quand j'ai fait mon témoignage, je me suis rendu compte que peut-être que j'ai induit certaines personnes à l'erreur par rapport à certaines choses qui ont été dites. Si je mettais le parfum, c'est pas personnellement à cause des odeurs de transpiration. Non, c'était pas ça. Les odeurs de transpiration, c'est pas le parfum qui aide. En général, quand tu as des problèmes de transpiration, mettre le parfum sur ton corps ne fait qu'empirer la situation parce que tu peux pas mettre du parfum sur quelque chose qui sent mauvais, ça ne fait qu'empirer la situation. À ce moment-là, ce qui est mieux à utiliser, c'est du citron. Tu prends du citron, tu le frottes sur ton corps avant de te baigner, peut-être 1 heure avant, même toute la nuit, et le matin quand tu te baignes, ça te permet de tuer les mauvaises odeurs de ton corps. Donc, si j'utilisais le parfum, c'était pas parce que je voulais cacher des odeurs de transpiration, non, pas du tout. C'est juste que j'aimais cette odeur-là. En anglais, on dit fragrance. Je sais pas trop quelle est l'expression en français, j'ai complètement oublié, mais c'est cette odeur-là que j'aimais, le fait de sentir bon, sentir la fleur, sentir le citron, sentir tous ces mélanges-là qui ont été faits par les grandes parfumeries. J'aimais cette odeur-là et je savais un peu manier les odeurs en fait. Cet esprit impur-là m'avait permis de savoir quel genre d'odeur il fallait avoir par rapport à certaines heures de la journée, par rapport à, de mood, comment dire ça en français, comment est-ce que je me sentais, ce que je ressentais, est-ce que j'étais fâchée, est-ce que j'étais en joie, quel est le parfum qui pouvait aller avec ce que je reflétais, ce que je ressentais au-dedans de moi. Quand il faisait froid, quel genre de parfum allait avec la fraîcheur, quand il faisait chaud, quel genre d'odeur allait avec la chaleur, quand je suis en joie, un parfum qui reflétait la joie, un parfum qui reflétait la séduction. Je ne sais pas comment est-ce que je pouvais avoir ces qualités-là, de pouvoir savoir quel genre de parfum mettre à quel moment et à quelle occasion, mais c'était un peu le cas pour moi. Ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, après que le Seigneur, en fait, juste un petit résumé, le Seigneur a permis que je regarde une vidéo d'un frère qui a été posté sur les parfums. Et à partir de là, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses l'effet sur le plan spirituel de ces parfums et des noms de ces parfums-là que j'utilisais. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui intitulée La sorcellerie dans l'industrie du parfum. Cette vidéo sera dans la continuité des précédentes puisque je vais continuer à dénoncer la présence reptilienne, la présence de tous ces démons qu'il y a à travers les logos, mais cette fois dans l'industrie du parfum.
Alors, premièrement, ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est un constat personnel que j'ai fait depuis déjà il y a un petit moment, c'est que le parfum déjà en soi, ça ne sert absolument à rien du tout, si ce n'est qu'à vous faire remarquer, à faire en sorte qu'on porte l'attention sur vous. Mais concrètement, ça n'apporte absolument aucune aide, c'est très très cher. Ce qui me choque très souvent, de plus en plus, c'est que beaucoup d'entre vous, vous parfumez et mettez des tonnes et des tonnes de parfums et ça devient tellement excessif que ça en devient extrêmement gênant, extrêmement désagréable. D'ailleurs, j'ai très souvent remarqué aussi que plus la personne est en souffrance et plus la personne va avoir tendance à se parfumer, c'est parce que voilà, tout simplement parce qu'elle est en souffrance et qu'elle veut qu'on remarque qu'elle est là, qu'on remarque qu'elle souffre. Voilà, donc l'aspect vraiment inutile et on va dire financier, voilà. Ensuite, deuxièmement, les parfums sont des poisons, donc c'est de la chimie, c'est du cancer, ça donne du cancer, ça détruit absolument toute la vie. Donc, deuxième raison qui démontre que c'est complètement destructeur. Et enfin, la troisième raison, et c'est l'objet principal de ma vidéo, bah, c'est tout simplement que ce sont des rituels sataniques. Voilà, qui font appel à de la sorcellerie, à des démons que vous faites entrer dans votre vie de tous les jours. Et je vais vous le démontrer à travers tous ces logos qui sont représentés justement sur ces bouteilles, sur ces flacons de parfum. Ce que je voudrais vous dire, c'est que à la base, dans l'occultisme, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, le parfum a très souvent été utilisé pour jeter des envoûtements. Donc c'est des élixirs, pour la plupart des élixirs d'amour, des élixirs d'envoûtement pour tout simplement jeter des sorts, des malédictions, pour envoûter, pour posséder une personne. Voilà, et en plus c'est très très bien que j'en parle en ce moment de tout ça parce que bon, comme vous le savez, en ce moment c'est les périodes de fête. Et j'ai été faire un petit tour très récemment justement dans quelques magasins ici et là de parfumerie. J'étais vraiment choqué, mais alors vraiment choqué par tous ces logos que j'ai vus sur ces parfums. Et bon, ce que je remarque aussi, c'est que malheureusement, bon, ça c'est la société qui le fabrique, a conditionné les gens pour que bah, vous consommiez, hein, pour que vous offriez des cadeaux à votre petit copain ou votre petite copine, hein, pour lui faire plaisir. Et bah, ce qui me choque, c'est tout simplement que non seulement ça ne rend pas service à votre partenaire que soi-disant vous aimez, mais pire que ça l'enfonce encore plus dans des problèmes. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire vraiment, je donne l'alerte encore une nouvelle fois à travers cette vidéo, c'est s'il vous plaît, arrêtez de vous acheter avec des cadeaux. Essayez plutôt de régler vos problèmes dans votre couple, essayez de régler vos problèmes de cœur, essayez de régler vos problèmes liés à votre souffrance, liés à votre égoïsme, liés à plein de problèmes, mais arrêtez s'il vous plaît de vous acheter avec des cadeaux parce que vous aggravez votre cas. Et là, je vais vous le démontrer à travers justement ces logos qui sont utilisés sur quelques exemples parce que là aussi j'ai pas énormément poussé mes recherches, mais vous allez voir que là encore, ce domaine de l'industrie du parfum est très touché par justement cette présence de la sorcellerie. Donc on va commencer ici par un premier logo. Donc il s'agit encore une fois de la présence de deux lions reptiliens. Vous voyez, hein, deux lions qui sont debout et qui tirent la langue sur une marque qui s'appelle Parfum d'Orsay Paris. Voilà. Donc c'est assez effrayant. Vous avez, j'ai même pas vu, vous avez un petit oiseau là au centre aussi du logo, un petit oiseau avec une couronne sur la tête. Donc c'est que des démons en fait. C'est que des démons qui sont invoqués ici. Là, vous avez une marque qui s'appelle Hypnotique Poison de Dior. Donc vous avez, en plus c'est écrit dessus, hein. Voilà, le poison hypnotique. Vous allez ingérer du poison. Voilà, je crois que ça peut pas être plus clair, hein. Ensuite ici là vous avez une marque qui s'appelle Pink Fairy Perfume Bottle avec la présence d'une créature des eaux. C'est une, si vous regardez bien en fait c'est une sirène.
Donc bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Dans ma précédente vidéo, j'ai décrit un petit peu ce que sont que les démons. Donc il faut savoir que les démons, bon, il y a plusieurs types de démons. Il y a en fait après la chute de Lucifer et de ses anges déchus, ce qui s'est passé, c'est que bon, des démons sont tombés dans différents lieux. Vous en avez qui ont chuté sur terre, d'autres dans les eaux, d'autres sont restés suspendus dans les airs, ou d'autres tombés sur la terre. Et très souvent, les démons sexuels sont des démons représentés par des créatures des eaux. Donc là, vous avez la présence vraisemblablement d'une sirène des eaux. Voilà, l'apparence de fée avec des ailes, mais c'est une sirène des eaux. Donc en vous aspergeant avec ce parfum, vous allez tout simplement faire rentrer cet esprit des eaux en vous. Et voilà. Et ensuite, vous allez devenir complètement perverti. Là, vous avez la présence encore une fois, d'une créature des eaux dans ce logo de la marque de parfum de Zlatan Ibrahimovic. Comme je le disais la dernière fois, l'industrie du football est énormément impactée justement par cette présence de la sorcellerie. On en a un nouvel exemple ici. Donc là, ça touche évidemment le domaine du parfum. Là, ici, vous avez une marque de parfum, je crois que ça s'appelle Michel Micallef Parfum. Voilà, avec à son sommet une créature démoniaque, un espèce d'oiseau occulte. Voilà, vous voyez un petit peu la forme du parfum, ce sont des symboles, je pense que cette espèce de figure géométrique, je pense ça fait référence au soleil occulte. Voilà, il faut savoir que les astres sont très vénérés aussi dans la sorcellerie. Donc voilà, c'est de la sorcellerie tout ça. Là ici, vous avez la marque Giorgio Armani Diamond the Black Cara avec la représentation d'une créature ailée ici sur le parfum. Donc c'est une créature qui représente un démon. Là ici vous avez une marque très connue, Scorpio Inferno, voilà, avec les flammes de l'enfer qui sont représentées derrière. Donc il faut savoir que les créatures qui ressemblent à des serpents, à des dragons, à des scorpions, etc., ce sont des créatures du monde des ténèbres. Donc ce sont des démons. Là ici vous avez la marque Trussardi Myland représentée au travers un logo sur lequel se trouvent deux créatures des ténèbres. Voilà, ce sont des créatures debout, cabrées. Bon, je vais pas les décrire dans le détail, mais bon, ce sont à chaque fois de toute façon des créatures démoniaques. Vous avez une autre marque ici de Dior, de Christian Dior, intitulée Tendre Poison. Donc là, cette fois, il n'est plus hypnotique, mais il est tendre. Mais bon, ça ne change rien au fait de toute façon que c'est un poison que vous ingérez dans votre vie, sur votre personne, dans votre âme. Là, ici, vous avez une autre marque intitulée Noir Divin de Stendhal, eau de parfum. Voilà. Donc, très souvent, vous allez voir que ce n'est pas des logos qui sont représentés, ce sont tout simplement des slogans à connotation satanique, avec des messages quand même qui sont assez clairs. Voilà, il n'y a pas besoin d'être expert dans l'occultisme, dans la sorcellerie pour comprendre l'intention maléfique du message. Ici, vous avez une autre marque de parfum intitulée Le Diable Bleu. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. Avec sur la boîte, vous voyez, ce sont que des anges, que des entités, des créatures de Satan, c'est tout. Ce sont des anges rebelles qui sont représentés ici. Le diable bleu, vous voyez, c'est choquant, mais bon, c'est comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Là ici, vous avez une marque de parfum intitulée Jouissy Couture, donc avec des cœurs noirs. Donc il faut savoir que les cœurs sont très représentés dans la magie sexuelle, dans la magie satanique. Donc ce sont des cœurs qui ont pour but de... en fait, ces cœurs incitent tout simplement à la débauche, à la sexualité, à la perversion, à l'impudicité.
Et très souvent d'ailleurs ces cœurs sont énormément représentés dans l'industrie de la pornographie, dans les clips vidéo. C'est extrêmement courant. Ce n'est pas du tout surprenant de voir des cœurs ou des cœurs barrés avec des flèches, des cœurs noirs, des cœurs rouges tout simplement. Ces cœurs sont très très souvent représentés pour inciter à la perversion. Et voilà, donc là vous voyez un petit peu une image ici, là, Jouissy Couture avec deux pauvres âmes. C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste. Là ici vous voyez c'est marqué Viva la Jouissy, vive la jouissance. Donc voilà, ce sont des élixirs qui vont vous inciter à la débauche, qui vont faire rentrer justement les démons qui sont derrière. Donc voilà, donc faites très 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 attention à ce que vous achetez, à ce que vous portez, parce que c'est vraiment effrayant. Évidemment, il n'y a pas que l'industrie du parfum qui est impactée, mais ce sont tous les domaines. Vous avez toute l'industrie aussi du maquillage, des produits de beauté, des savons, etc., etc. Bon, là aujourd'hui, on va rester focalisé sur le parfum, mais les femmes vraiment, parce que cette vidéo-là aujourd'hui s'adresse essentiellement aux femmes. Aux hommes aussi, hein, puisque les hommes portent aussi du parfum, mais c'est beaucoup plus les femmes. Faites très très attention s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dangereux ce qu'il y a derrière. Vous avez ici, alors là c'est pareil, dans l'industrie du parfum, vous avez énormément, bon pas que, hein, mais là aujourd'hui vous allez remarquer que très souvent la sorcellerie passe par, bon bien sûr les slogans, par le symbolisme et aussi par tout simplement des créatures comme des têtes de mort, mais aussi des bustes ou des têtes coupées. C'est très très courant et là c'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a aujourd'hui quand on regarde de quoi sont composés les parfums. C'est très très effrayant. Donc là vous avez la marque Jean-Paul Gaultier classique avec des X et des têtes de mort qui sont représentées ici. Donc comme je l'ai dit, hein, la répétition du X fait allusion bien sûr au 666. Voilà, là vous avez un buste ici, le buste d'une femme ici, de Jean-Paul Gaultier classique. Donc c'est hallucinant. Donc c'est que des adorations pour la mort. Et là, l'esprit de la mort, c'est un esprit démoniaque. Tout ce qui fait référence à la mort font référence aux démons, et ces démons rentrent dans votre vie parce que quand vous allez vous asperger de la mort, eh ben vous faites tout simplement entrer des esprits de mort dans votre vie. Donc après, faut pas vous étonner s'il y a des problèmes liés à la stérilité, s'il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes. De toute façon, les démons sont là pour vous détruire, et ils utilisent exactement le même système bon bref, passons. Là, voyez, vous avez un autre exemple ici avec un modèle qui s'appelle Cocorico, toujours pareil, de Jean-Paul Gaultier. Donc vous voyez, c'est une tête décapitée. Voilà, vous allez vous asperger d'un parfum venant d'une tête décapitée. Donc je ne sais pas si vous pouvez un petit peu vous imaginer l'impact spirituel que cela peut avoir sur votre âme. Là, vous avez ici une marque intitulée Invictus de Paco Rabanne. Voilà, avec des ailes noires. Donc ce sont des ailes démoniaques. De toute façon, qu'il s'agisse des ailes de couleur noire ou d'une autre couleur, ça ne change absolument rien. Très souvent, quand il y a des ailes, il y a forcément une créature ou des créatures derrière. Ça, c'est certain, c'est sûr. Vous avez bien sûr la marque Chanel Paris, eau de parfum numéro 666, qui est représentée ici, qui est très connue. Vous avez une marque là ici intitulée Fleur d'Anus Jean Peste. Voilà, donc je pense que là ici c'est un jeu de mots qui a été pensé par ce créateur. Et de toute façon, ces personnes qui conçoivent ces slogans et ces parfums alors soit ce sont des sorciers conscients, ou soit ce sont des sorciers inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas conscients d'être influencés, d'être possédés par des démons. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est entièrement destructeur et c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc là, vous allez vous asperger d'un parfum venant
d'un trou dans lequel baignent des excréments, puisque l'anus c'est ça, hein, l'anus c'est la partie de l'être humain par lequel sort des excréments. Donc voilà, symboliquement, vous allez tout simplement vous asperger de merde. C'est exactement ce que cela veut dire. Et évidemment, dans la merde et dans toutes les choses qui sont impures, ce sont que des démons qui règnent. La saleté, la maladie, tout ça, ce sont les démons raffolent justement, baignent dans toutes ces choses impures. Donc vous allez vous asperger de démons. Voilà. Là ici vous avez une marque, donc faisant référence bien sûr à la marque de voiture Bentley. D'ailleurs très souvent il y a beaucoup de marques de parfums justement qui reprennent les marques de voitures. Donc là, cette marque, bien sûr, donc utilise le logo de la marque de voiture Bentley. Hein, vous voyez, il y a 2 L de chaque côté de la lettre B. Donc, ce sont des démons qui sont invoqués là ici. Vous avez ici une marque. Donc là, c'est pas français. C'est une marque de parfum intitulée Aous Arabia. Donc, je l'ai mis celui-là parce que c'est suite, bien sûr, à un témoignage que j'avais entendu sur YouTube d'un ex-sataniste du nom du pasteur Jonas qui expliquait justement que les parfums sont très utilisés dans les rituels mortuaires, dans les rituels d'envoûtement, dans les rituels de magie noire. Et justement, il avait parlé de cette marque dans un de ses témoignages. Il parlait justement de cette marque Aous Arabia que les démons lui avaient dit de prendre pour l'utiliser dans un rituel mortuaire. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera assez long et puis c'est vraiment extrême, c'est vraiment abominable, c'est tellement que c'est répugnant. Mais les parfums sont très souvent utilisés dans les rituels de magie noire. Là ici vous avez une eau de parfum, une eau de toilette intitulée Eau jeune démon, vanille envoûtante, en plus c'est marqué dessus. Voilà, donc ça c'est vendu, vous pouvez le trouver partout en grande surface sans problème, donc ce n'est pas caché, c'est marqué clairement démon et c'est envoûtant. Donc vous allez vous asperger, vous allez vous baigner dans des liquides dans lesquels se trouvent des démons. Voilà, donc c'est extrêmement grave. Hein. Toujours pareil, aux jeunes, vous avez un autre nom ici qui s'appelle emprise, donc vous allez être pris par les démons qui sont derrière, tout simplement. Là, autre chose, là vous avez la marque possession, donc vous allez être possédé en vous vaporisant de cette eau jeune, c'est extrêmement grave, c'est très très grave. Là encore vous avez eau jeune toujours intitulé ici rebelle, voilà. Donc, ce sont que des démons qui vont vous posséder. Ce sont des démons rebelles. Ce sont des démons qui ne vous veulent pas du bien du tout. Donc, c'est que des problèmes de toute façon. C'est que des problèmes que vous allez vous infliger, que vous allez faire entrer dans votre vie. Donc aujourd'hui, je vous préviens. Vraiment, je vous mets en garde. Maintenant, si vous ne voulez pas suivre mes conseils, eh bien, écoutez, c'est vraiment dommage pour vous. Là ici vous avez une autre marque intitulée Lady Rebel Rock Deluxe Mango, voilà, avec une tête de mort, avec l'esprit de la mort, avec un démon de la mort qui est mis ici au sommet de ce logo. Là ici vous avez la marque Axe Provocation avec la réputation des X, hein, pour symboliser le 666, Axe Provocation, avec, vous voyez, un démon ici, un démon féminin, un ange déchu, un démon qui est ici sur cette pochette. Voilà, donc à chaque fois, de toute façon, c'est la même chose. Là, ici, vous avez la marque Paco Rabanne Black XS Lexé, voilà, représentée encore une fois avec une tête de mort. Ici, un autre modèle de la marque Lancôme Magie Noire, donc c'est carrément écrit dessus, voilà, c'est de la magie noire, vous allez vous infliger de la magie noire. Tout ça, c'est bien sûr pour que vous deveniez des sorciers conscients, parce qu'en fait, nous sommes tous, malheureusement, dans cette société des sorciers plus ou moins
inconscient. Et là, comme notre société va se banaliser pour devenir de plus en plus satanique, donc on va vous pousser de plus en plus à devenir des sorciers conscients. Donc c'est extrêmement grave. Donc il n'y a même pas à s'étonner aujourd'hui de voir que toutes ces marques et tous ces démons sont clairement, ouvertement invoqués. Et voilà, on vous encourage vraiment de plus en plus à devenir des praticiens, des sorciers. Et c'est vraiment triste. Là, vous avez une autre marque ici intitulée Heisenberg Diabolique. Voilà, donc diabolique, bien sûr, qui fait référence au diable. Là, ici, vous avez une marque intitulée Diesel l'Overdose, avec un espèce de cœur en forme de poignard. Donc, c'est un cœur qui représente bien sûr le vôtre. On va vous assassiner et on va provoquer dans le monde spirituel, dans votre corps spirituel, dans votre cœur spirituel une overdose. Donc c'est de la sorcellerie. Normalement, ça devrait être même... vous savez, s'il y aurait un tribunal divin sur Terre, je pense que toutes ces personnes qui sont en train de représenter ces démons devraient être tout simplement condamnées à mort et on devrait interdire ces choses-là. Parce que c'est vraiment grave, hein. C'est très très grave ce qui se passe. Là ici vous avez une autre marque ici intitulée Abanita Molinar et vous voyez sur ce parfum qu'il y a des démons. C'est rien d'autre que ça. Ce sont l'exhibition de la nudité avec on voit il y a comme des ailes qui sont représentées. Ce sont des démons. Les démons de la nudité, les démons de la dépravation, de la sexualité dépravée. C'est vraiment grave ce qui se passe, c'est vraiment grave. Là, vous avez ici un autre modèle de la marque Pierre Cardin, Black, je ne sais pas quoi, Black, ouais, bon, eau de Cologne, spray, bon, ok. Alors pourquoi je l'ai mis celui-là? Tout simplement parce que, bon, je pense que c'est assez clair. Si vous regardez un petit peu la forme du parfum, bon, ça ressemble clairement à un phallus en érection. Voilà, donc c'est quelque chose, évidemment, ça a une connotation sexuelle évidente. Donc ça va bien sûr vous inciter à la débauche. Là ici, vous avez, alors d'après les informations que j'ai pu avoir, ce serait apparemment le parfum le plus cher au monde, donc qui s'intitule le Clive Christian numéro 1. Et vous voyez que ce parfum est représenté dans son logo par 2 lions reptiliens de chaque côté. Ce sont des têtes de démons. Donc vous voyez, c'est pas uniquement l'industrie de la cigarette ou l'industrie de la boisson alcoolisée qui sont impactés par la présence de ces logos, de ces lions reptiliens, mais ce sont tous les domaines de notre société, aussi bien l'industrie du football, aussi bien l'industrie du jeu vidéo, aussi bien toutes les industries sont impactées par cette présence démoniaque. C'est un phénomène qui est mondial, donc il faut vraiment, mes amis, il faut vraiment ouvrir les yeux et accepter cette réalité parce que si vous continuez à nier aujourd'hui avec toutes les vidéos précédentes que j'ai fait et celles d'aujourd'hui, ce serait vraiment dommage. Je continue puisque ce n'est pas fini. Vous avez ici là une marque intitulée Rêve K, mon démon, mon amour. Voilà. Donc c'est là aussi très clair. Vous allez vous asperger d'un parfum. Vous allez faire tout simplement, vous faites entrer le démon en vous. Voilà. Vous faites entrer le démon en vous et que c'est un démon que vous allez aimer. Voilà, c'est un message qui est lourd de sens quand même. Hein. Là ici vous avez une autre marque intitulée Ange ou démon. Encore une fois, accord illicite. Donc ça ne peut pas être plus clair. Vous allez passer un accord illicite pour faire entrer des anges et des démons dans votre vie. Voilà. Ça peut pas être plus clair. Là, vous avez une autre marque ici intitulée Versace Eros pour femmes. Vous avez une tête d'un démon, une tête décapitée, une tête d'un démon ici, une créature de la mort ici sur ce parfum, sur ce flacon. Voilà. Là ici vous avez donc bien sûr une marque de voiture très connue, la marque Lamborghini, Torino Lamborghini Mythico. Donc vous allez vous asperger d'un parfum sur lequel est représentée une bête à cornes. La bête à cornes évidemment fait référence à la créature de Satan.
Ici, vous avez la marque Parfum de Marly, Paris, représentée à travers son logo par 2 chevaux cabrés, donc ce sont des démons. Même chose ici, ou presque la même chose ici, avec une marque qui s'appelle Faidon Paris, Tutti Frutti. Vous voyez en haut, il y a 2 créatures avec des espèces d'ailes. Ce sont des créatures qui ne sont pas du tout de la Terre. Donc là aussi, ce sont des démons. Là, ici, vous avez la marque Escada, Born in Paradise. Donc c'est une représentée par une créature des eaux. Oui, une créature des eaux, puisque vous voyez sur ce flacon, vous avez comme une espèce de serpent, là, qui baigne dans un liquide. Donc vous allez vraiment, encore une fois, vous allez faire rentrer tout simplement cette créature en vous, et vous allez être possédé, vous allez avoir des problèmes, hein. De toute façon, ces créatures sont là pour vous détruire. Là, ici, vous avez un autre produit, donc apparemment que vous pouvez trouver très facilement en pharmacie, de Garancia Paris, l'alchimie botanique du futur. Ah, bah, tu parles, ouais. Avec le jeu de mots eau de sorcellerie. Ils sont très intelligents, hein, pour ne pas dire eau de sorcellerie, parce que c'est exactement ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement la sorcellerie, mes amis, est présente absolument partout. Là, ici, vous avez une marque intitulée Le baiser du dragon de Cartier. Donc le dragon, les serpents, etc. font évidemment référence à Satan. Voilà, c'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. Donc voilà, vous allez embrasser la créature, le serpent ancien. Vous allez embrasser Satan en vous aspergeant de ce liquide démoniaque. Là ici, vous avez un corps rouge de la marque Chopard Happy Spirit, l'esprit heureux, l'élixir d'amour. Donc voilà, là encore c'est de la sorcellerie. D'ailleurs la couleur rouge, ça je tiens à le noter, est très très souvent utilisée dans le parfum, dans l'industrie, dans la séduction, parce que tout simplement le rouge fait référence au sang, fait référence au sacrifice humain. Le rouge est très attirant bien sûr, donc cette couleur est très utilisée justement dans la magie rouge, dans la magie sexuelle, pour vous pervertir, pour exciter, pour vous énerver, pour vous manipuler sur le plan occulte. Là ici vous avez la marque Playboy, Play in Rock. Et bon, moi ce que je vois, bon ça c'est personnel, ce sont ses oreilles qui font référence à mon sens aux cornes du diable. Voilà. Là ici vous avez une autre marque utilisant cette couleur rouge de Cacharel. À mort, à mort. Moi, ce que je vois, c'est à travers le slogan, c'est tout simplement, phonétiquement parlant, à mort, c'est on va vous mettre à mort, on va vous mettre à mort. Et d'ailleurs, si vous inversez le slogan à mort, ça fait quoi? Ça fait Roma, Roma. Et Roma, ça fait référence à Rome, Rome qui est la capitale de l'Italie. L'Italie, justement, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, où se trouve le Vatican. Et le Vatican, apparemment, bon ça c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais j'avais entendu dire que justement l'esprit de l'Antéchrist se trouverait justement au Vatican. Donc voilà, à prendre ou à ne pas prendre. En tout cas, le Vatican, l'Italie, c'est hautement corrompu. Ce sont pour une grande majorité des satanistes, de très hauts satanistes, de très grands satanistes. Et donc voilà, là vous voyez clairement cette marque ici, hein, à mort de Cacharel, avec cette couleur rouge là, extrêmement rouge, intense, qui n'est pas du tout rassurante. Là vous avez une autre marque ici intitulée Cuba, avec une représentation ici de l'étoile à 5 branches. Comme je vous l'ai dit, l'étoile à 5 branches est très utilisée dans les rituels de sorcellerie, de magie noire. Là ici vous avez la marque Nina Ricci avec son modèle Signoricci édition 1 avec un lion reptilien qui est représenté clairement dans l'image qu'il y a au-dessus là sur cette boîte. Donc voilà, c'est un démon bien sûr. Nina Ricci, vous pouvez le voir avec un autre modèle ici intitulé La Tentation de Nina.
Donc bien sûr, tout cela fait référence à évidemment la tentation de Ève, qui a croqué dans le fruit défendu qu'elle ne devait pas manger. Et donc clairement ça fait l'apologie tout simplement de la chute de l'humanité, du consentement à l'humanité et au péché. Voilà, là vous avez ici un autre voilà, vous avez ici une image publicitaire assez claire. Vous voyez justement cette Nina représentée par les cornes du diable avec des talons. J'ai expliqué aussi dans les précédentes vidéos ce que voulaient dire les talons. Donc voilà, tout est signé, tout est parfaitement clair. Le nouveau Nina Ricci, le nouveau parfum malicieux. Voilà, donc c'est démoniaque. Là ici vous avez une marque intitulée le Roi Soleil, donc évidemment le soleil occulte ici qui est mis en avant. Donc le soleil occulte, c'est un soleil démoniaque, c'est un démon qui est derrière. Là ici vous avez une marque intitulée Sexe Désigual, Have Sex Everyday, donc ça vous encourage à la sexualité, à la débauche tous les jours. Voilà, donc de toute façon la sexualité, ça je vous renvoie sur cette vidéo 4 que j'ai faite il y a déjà un moment, justement, dans laquelle j'analyse justement la sexualité en profondeur quand même. Je vais vraiment assez loin dans cette analyse et je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour que vous compreniez à quel point la sexualité n'est pas du tout, en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle n'est pas du tout positive, elle est entièrement destructrice et elle fait rentrer justement des démons dans votre vie. Elle n'apporte absolument aucune solution à vos problèmes, bien au contraire, ça vous pervertit et ça ne fait qu'aggraver vos problèmes. Donc allez voir cette vidéo que j'ai fait et vous comprendrez pourquoi justement l'industrie du parfum et tous les autres domaines encouragent à ce point aujourd'hui la perversion, la sexualité. Pourquoi est-ce que cette société, à travers ces différents domaines, encourage l'homosexualité, encourage des pratiques abominables, mais vraiment abominables, même si ce n'est pas dit explicitement, mais en tout cas c'est de moins en moins condamné. Vous savez, des pratiques comme la pédophilie ou la zoophilie, ou des choses comme ça, qui sont vraiment abjectes, mais même de plus en plus parfois encouragées, c'est tout simplement parce que ce sont des esprits démoniaques qui sont derrière. Là, vous avez la marque Laundry Arrogant Eau de Toilette, c'est une marque anglaise de Christopher Wicks, enfin bon, peu importe le nom de son créateur, en tout cas vous voyez ici, ce sont des créatures démoniaques qui sont représentés dans cette marque. Là vous avez un autre modèle intitulé Oxford Bleu. Voilà, ce sont les mêmes créatures. Vous avez un lion occulte qui tire la langue sur la gauche, il y a une espèce de cheval cabré sur la droite, mais ce sont bien sûr des démons. Là ici vous avez la marque Bluebeard's Revenge Men's Eau de Toilette, symbolisée par une tête de mort. Donc vous allez faire entrer l'esprit de la mort en vous aspergeant du liquide de ce parfum. Là ici vous avez la marque Ferrari Uomo, voilà, avec un cheval cabré. Là ici vous avez un slogan, bon là je crois que c'est parfaitement clair aussi. Voulez-vous coucher avec moi? Le parfum coquin de Kilian, avec sur ce boîtier, vous avez 2 serpents qui sont représentés. Donc là, ça vous incite clairement à vendre votre âme et à coucher avec le serpent ancien. Donc, autrement dit, avec le diable. Voilà. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Si vous avez un minimum de connaissances sur la sorcellerie et sur l'origine de Satan, là, je suis désolé, vous êtes obligé de faire le lien. Vous êtes obligé de suspecter la présence du diable, parce que là franchement qu'est-ce qu'on peut pas, franchement je vois pas comment peut-on faire pire, franchement, honnêtement. Là ici vous avez une marque de parfum intitulée Jean Kao. Donc là ça me fait doucement rigoler, parce que là c'est pareil, c'est assez clair aussi. Bon, très souvent les slogans jouent aussi sur la phonétique. Jin, Jin, ce sont les démons. Donc et ensuite vous avez chaos. Donc ça veut dire que vous allez faire entrer les démons et ensuite ça va vous provoquer un chaos spirituel bien sûr, et un chaos aussi physique. Ça va vous tuer, ça va vous mettre chaos.
Voilà, donc ça peut pas, là, je suis désolé, hein, ça peut pas être plus clair, ça ne peut pas être plus clair. Là, ici, toujours pareil. Blue Up Devil in an Angel pour femme, donc ange et démon. Donc là, vous allez vous vaporiser encore une fois de ces esprits, démoniaques, hein, qu'il y a derrière, quoi. Là, vous avez une marque ici intitulée Sagamore, voilà, représentée par une créature des eaux, qui ressemble à une espèce d'hippocampe. Donc c'est une créature des eaux, voilà, que vous allez faire entrer en vous aspergeant de ce liquide, voilà, de la marque Lancôme, Paris. Toujours apparaît une autre marque ici intitulée Jacques Fat, Irissime Noir, voilà, avec pareil représenté ici dans le logo qui est tout en haut par deux créatures qui ressemblent à une espèce de licorne, mais ce sont des démons. C'est effrayant quand même, hein, tout ce qu'il y a. Hein. Là ici vous avez une marque de parfum russe, avec sur cette image la représentation de 3 étoiles rouges. Donc c'est clairement de la sorcellerie, hein. Vous voyez la présence de cette couleur noire et de cette couleur rouge. Donc c'est très souvent les mêmes choses qui reviennent de toute façon. Donc voilà, LM bien sûr, donc M qui fait référence bien sûr à la 13e lettre de l'alphabet. Le 13 dans l'occultisme, ça fait référence bien sûr à la rébellion de Lucifer. Voilà, donc la lettre M bien sûr est mise au centre de ces étoiles. Et voilà, il y en a 3, donc voilà, c'est vraiment très très grave. Là ici, vous avez une créature démoniaque sur un cheval ici, un cheval occulte, une créature avec des ailes. Et puis la présence de ces X hein, dans la marque Aventus Creed. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là, vous avez un petit aperçu bien sûr de ce démon en question, hein, Aventus Creed. Voilà. Là ici, vous avez une autre marque de Paco Rabanne intitulée Olympia. Voilà, ça fait référence. Tout ça, ça fait référence aussi à l'Antiquité romaine. Une époque extrêmement violente, extrêmement barbare. De toute façon, comme aujourd'hui, on vit aussi encore aujourd'hui hein, une époque barbare où la sorcellerie et les démons sont très invoqués. Et bien sûr, à cette époque-là, il y avait beaucoup de sacrifices humains, beaucoup de débauches, beaucoup de guerres, de meurtres, de sang. Et voilà, tout ça fait référence bien sûr à cette époque décadente, complètement corrompue. Et on met bien sûr cela en avant aujourd'hui par cette marque de parfum avec ses ailes, encore une fois, hein, ses ailes d'ange déchu. Voilà, Olympia, je sais pas comment ça se prononce, je m'en fous un peu. Donc voilà. Là, vous avez une autre marque ici intitulée Guerlain de Paris. Une créature avec un visage. Oui, ça fait référence au soleil occulte. Bon, ça fait référence à un soleil occulte. Donc le soleil, bien sûr, c'est un soleil démoniaque. Hein. Donc c'est un démon ici qui est exalté. Voilà. Et puis voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, à travers tous ces logos que je viens de vous présenter dans cette vidéo, j'espère que ça vous fera prendre conscience que la sorcellerie est encore une fois présente partout. Et j'espère que ça vous incitera à regarder ce que vous achetez et à vous remettre en question dans votre vie de tous les jours. Et s'il vous plaît, moi je vous le dis, je vous encourage vraiment, s'il vous plaît, à vous remettre en question dans votre vie. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous acheter, de vous flatter avec des cadeaux. Arrêtez la vie c'est pas ça, l'amour véritable c'est pas ça, l'amour véritable c'est la guérison de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Si vous voulez faire plaisir à votre partenaire, commencez déjà par lui dire la vérité, d'arrêter de lui mentir et passez du temps avec lui ou avec elle et avouez-le ou avouez-la tout simplement tout ce que vous ressentez. Pas simplement le fait que vous désirez être avec lui ou être avec elle, mais tout simplement vos difficultés, vos problèmes. Dans un couple, aujourd'hui, on devrait se parler de tout. On ne devrait rien se cacher, on devrait vraiment être
disposer son cœur et être honnête, d'arrêter de se compromettre dans le mensonge, d'arrêter de passer par divers chemins en achetant des cadeaux ici et là, en se flattant. Ça ne sert absolument à rien. Et comme vous le voyez, ces cadeaux sont infestés par des démons, et ces démons ne font que vous corrompre davantage, ne font que vous éloigner chaque jour les uns des autres. Donc s'il vous plaît, regardez-vous en face, acceptez ce que vous êtes, et faites-vous confiance, faites confiance à votre partenaire. Dites-lui la vérité, bien sûr, dites-lui dans l'amour, mais dites-lui la vérité. Arrêtez de passer. Je dis cela parce que en ce moment, je vois beaucoup de couples à travers ces fêtes de Noël, justement, qui ont des discours qui sont superficiels, mais je le vois à travers toutes ces drogues, la façon qu'ils ont de parler, de s'exprimer, de se mettre en avant, ce sont des gens qui sont en souffrance, ça se voit. Et je suis vraiment triste pour cette humanité, très triste. Et à partir de là, j'ai décidé de m'en débarrasser, ne sachant pas quelle était la délivrance que le Seigneur devait m'accorder après m'être débarrassé de ces parfums. Donc aujourd'hui, si je viens, c'est juste pour faire le compte rendu sur ce qui s'est passé après que j'ai décidé d'abandonner les parfums. Dans ma vie, je vais dire que j'étais persécutée par des esprits impurs. Quand je dis que j'étais persécutée, je vais un peu vous dire ce qui se passait durant toutes ces années. Donc, le Seigneur m'a permis de rencontrer mon époux. Nous nous sommes mariés et nous avons eu des enfants ensemble. Nous avons cherché le Seigneur. Je me suis débarrassée de certaines choses dans ma vie, d'où le make-up, la manière de m'habiller, les musiques que j'écoutais, soi-disant chrétiennes, et même les musiques païennes aussi que je continuais à écouter, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, on ne va pas se voiler la face, qui continuent à écouter la musique païenne. Mais je ne savais pas que les odeurs que j'ajoutais sur mon corps, donc les parfums, pouvaient ouvrir des portes à certaines attaques dans ma vie. J'étais arrivée à un point de ma vie où je ne pouvais pas dormir seule dans ma chambre, dans notre chambre conjugale, donc mon époux et moi. Quand mon époux se déplaçait, quand il se levait, tout de suite j'étais attaquée. Attaquée de quelle manière? Je pouvais être allongée sur le lit. Dès que mon époux dit « Ok, Comfort, écoute, je vais travailler au studio, je dois préparer une émission, je dois faire ceci ou cela », dès qu'il sortait de la chambre dans la nuit, parce qu'en général, la nuit c'est calme, les enfants sont en train de dormir, tout est calme, donc c'est le meilleur moment en général pour travailler, pour préparer certaines choses. Tu as terminé avec tes activités de la journée, le boulot, toutes les demandes des enfants, de la famille, du foyer. Donc, en général, il y a certaines choses qu'on préfère faire la nuit pendant que les enfants dorment parce que ça nous donne plus de temps. Donc, mon époux va se lever et dire « Écoute, Comfort, je suis inspirée à aller travailler maintenant, préparer certaines choses. » Ou peut-être qu'il se retirait aussi pour aller lire la parole, pour aller prier. Et dès qu'il sortait de la chambre, quelque chose d'étrange se passait à chaque fois. Et ça a duré 2 ou 3 ans. Non, pas 2 ou 3 ans, plus. Dès qu'il se levait, j'avais l'impression que quelqu'un d'autre venait le remplacer dans la chambre. Une présence masculine venait le remplacer dans la chambre. C'est comme si, dès que mon époux partait, un autre époux, mais sur le plan spirituel, venait dans la chambre pour le remplacer. Et je pouvais sentir physiquement comment cette présence impure rentrait dans la chambre, montait sur le lit, c'est-à-dire que je sentais le matelas vibrer, bouger légèrement, venir s'allonger à côté de moi. Souvent, je pouvais sentir cette présence me caresser le visage, toucher à mes cheveux. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Et quand cela arrivait, j'étais paralysée sur le lit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas appeler mon époux au secours pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, le seul réflexe que j'avais, c'était prier au-dedans de moi et prendre autorité sur
ceux qui étaient entrés dans la chambre. Donc, c'était à chaque fois comme ça. Dès que Georges sort de la chambre, cette chose-là vient remplacer. Dès que Georges sort de la chambre, cette chose-là vient remplacer et elle est là juste à côté de moi. Des fois, je sentais que soit c'était allongé à côté de moi, soit c'était juste debout là, devant le lit, en train de me regarder. Je pouvais tellement sentir ça physiquement, c'était tellement fort. Donc, je ne savais pas comment dire à mon époux que quand tu sors, il y a quelque chose d'autre qui rentre dans la chambre pour te remplacer. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là qui rentre pour te remplacer. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et mon époux est allé au studio pour travailler. Et c'était tellement fort, je lui ai demandé, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Parce que quand ça arrive, je n'ai même pas le courage de me lever pour sortir de la chambre parce que la présence est tellement lourde, tellement forte dans la chambre. Donc, ça t'emprisonne, ça t'écrase complètement. Tu perds tes forces complètement. Donc, j'ai appelé, j'ai pris mon téléphone à côté du lit, j'ai appelé, j'ai dit, hey Georges, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, je suis en train de travailler, tu as besoin de quoi que ce soit? J'ai dit, oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir travailler dans la chambre? Et lui, il a commencé à trouver ça bizarre. À chaque fois qu'il voulait aller travailler au studio, je disais, est-ce que ça te dérange de prendre ton ordinateur et juste t'asseoir là sur le fauteuil dans la chambre et travailler? Et puis après, je lui ai fait comprendre que à chaque fois qu'il se déplace, je suis attaquée. Il y a une présence masculine qui rentre dans la chambre pour me toucher, me caresser les cheveux. Des fois, ça monte sur le lit, ça s'allonge là. Je sens comment c'est allongé là à côté de moi. Et je suis là paralysée. Alors, le Seigneur a permis que je regarde cette vidéo sur ce merveilleux frère du côté de l'Europe. Je ne sais pas dans quel pays il est. Et ma prière, c'est qu'il puisse continuer à exposer les œuvres des ténèbres parce que s'il ne le sait pas, sa vidéo sur les parfums a opéré une grande délivrance dans ma vie. J'ai traîné ces attaques-là depuis des années. Je priais, je prenais autorité, mais je me demandais, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi toujours ces attaques? Et il a fallu que je tombe sur cette vidéo, que le Seigneur fasse tomber les écailles de mes yeux et que je puisse me débarrasser de certaines choses. Et cette chose dont je me suis débarrassée, c'était les parfums. Donc, comme vous voyez cette vidéo-là, juste à côté, juste là au-dessus, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous recommande d'aller la regarder. C'était la vidéo pendant laquelle je faisais mon mea culpa sur mon addiction, sur les parfums et sur les bonnes odeurs, les bons senteurs et tout ça. C'était vraiment une addiction. Surtout les parfums de marque. Je ne vais pas dire que tout ce qui sent bon est mauvais. Non, pas du tout. On a le passage dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous encourage à parfumer nos têtes quand nous jeûnons. Tout ce qui sent bon n'est pas mauvais. Et je sais que ce témoignage bénira quelqu'un ou apportera la délivrance à quelqu'un qui se retrouve aussi prisonnier ou prisonnière dans l'envoûtement qui est les parfums de marque, les parfums de grandes industries, de grandes maisons de couture, ces esprits qu'on renferme, qu'on invoque sur ces parfums pour que ces parfums aient un effet dans nos vies. Frère, si tu regardes cette vidéo, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais que le Seigneur continue à t'utiliser pour sortir certaines personnes de certaines prisons dans lesquelles ces personnes se sont enfermées. Ta vidéo m'a édifié. Le Seigneur m'a ouvert les yeux au travers de cette vidéo. Le Saint-Esprit a convaincu, a mis cette conviction en moi qu'il fallait que je me débarrasse des parfums. Et quand je dis parfums, c'est ces parfums-là de grands noms dont on donne les noms. Par exemple, séduction, j'adore, dévergondé, enfer. Et encore une fois, frère, que le Seigneur te fortifie et te garde fidèle à lui jusqu'à son arrivée. Si tu as des manquements par rapport à ta marche dans le Seigneur, que le Seigneur comble ces manquements et qu'il te garde attaché à lui. Donc, comme je disais, ça créait beaucoup de problèmes dans ma vie et je ne savais pas que c'était dû à cela. Je vous disais comment je n'arrivais pas à rester seule dans la chambre. À chaque fois que mon époux se déplaçait,
je demandais à ce qu'il vienne s'asseoir et travailler à côté de moi pendant que je dormais parce que je n'avais le sommeil que quand il était là. Dès qu'il sortait de la chambre, mon sommeil avait disparu. J'avais l'insomnie parce que il y avait ces attaques-là, il y avait cette oppression dans la chambre où physiquement je sentais quelqu'un allongé à côté de moi. Je sentais la personne monter sur le lit, c'est-à-dire qu'à un moment, le lit se bouscule, c'est-à-dire ça se bouscule et tout d'un coup, tu as le vertige. Tu as un vertige qui t'envahit tout d'un coup pendant que le lit se bouscule. Cette présence masculine là monte sur le lit, s'allonge à côté de moi, passe la main sur mes joues, caresse mes cheveux. À des moments, cette présence masculine est debout devant moi. C'est-à-dire que à l'instant, c'est-à-dire la seconde à laquelle Georges sort de la chambre, la seconde qui suit, cette présence masculine était là. Je me disais, mais je prie, je m'efforce de marcher, de faire la volonté du Seigneur. Comment est-ce que je peux avoir ce genre d'attaque? Et je ne sais pas, il y avait un témoignage que j'avais fait une fois. Je ne sais pas si ce témoignage a été effacé avec toutes nos vidéos YouTube, toutes nos chaînes YouTube qui ont été fermées, toutes les chaînes de Jésus-Christ TV qui ont été fermées. Il y a tellement de témoignages et de vidéos d'enseignements qui ont disparu. Donc, au cas où ce témoignage existe toujours, je crois qu'il y a une vidéo dans laquelle je faisais le témoignage sur le rêve que j'ai eu d'une personne qui s'est présentée tout en blanc, habillée de tout blanc, pour me dire que c'était lui mon mari, que le monsieur avec qui je suis n'est pas mon époux, mais c'est lui mon époux. Si je lui ai été donnée en mariage, je lui ai été promise. Et moi, dans ce rêve, j'avais pris autorité au nom de Jésus-Christ. C'était un rêve, j'ai donné les détails dans ce rêve-là. Mais je rends grâce à Dieu du discernement qu'il m'a donné parce que j'aurais pu dire, oh, donc alors, celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Voilà Dieu qui me parle et il me fait savoir que c'est quelqu'un d'autre mon mari. Parce que dans ce rêve, cet homme-là qui se présentait aussi sous l'aspect d'un ange, on va dire ça comme ça, disait qu'il était mon mari, que je lui étais dû et il était allé chercher sa maman à la rescousse pour dire, maman, voilà la femme que vous avez trouvée pour moi, elle ne veut pas me marier, elle ne veut pas se marier avec moi, elle veut rester attachée à cet homme. Et j'avais pris autorité dans ce rêve contre lui et sa mère. Et un grand vent, comme dans les films d'horreur, un grand vent s'est levé et la dame a commencé à crier, non, arrête, arrête de prier, arrête. J'ai continué au nom de Jésus. J'ai continué à prendre autorité. Ce vent-là s'est levé, les a soulevés. Et jusqu'à présent, j'ai plus jamais eu de rêve de cet homme-là qui était venu habillé tout de blanc. Si j'étais dans la séduction des visions, où il faut d'abord attendre la vision pour appliquer la parole de Dieu, ou les gens qui voient les anges de gauche à droite qui viennent leur dire, etc. J'aurais pu tomber dans la séduction et dire, voilà, Dieu a envoyé son ange pour me dire que Georges n'est pas mon époux et c'est quelqu'un d'autre qui est supposé être mon époux. Si dans ce rêve, j'avais accepté qu'il soit mon mari, voilà encore un autre lien sur le plan spirituel que j'aurais contracté. Donc, il est important d'avoir le discernement, de prendre autorité sur des rêves, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Moi, j'ai le réflexe de toujours prendre autorité. Je prends toujours, même si c'est un rêve bon, où je rêve que, par exemple, j'ai une promotion au boulot, je prends toujours autorité. Parce que je ne sais pas si c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu. Donc, je prends toujours autorité et à la fin, je dis toujours, Seigneur, si cela vient de toi, que ta volonté soit faite. C'est un réflexe que j'ai. Même dans les rêves, quand je commence à voir que ça se tourne mal, dans le rêve même, je commence toujours à prendre autorité. Je crois que c'est quelque chose que nous devrions développer. Donc, maintenant que je fais un peu le rapport, je me dis, est-ce que cet esprit impur masculin qui se présentait dans la chambre, c'est pas la même chose qui s'était reflétée dans mon rêve où j'avais pris autorité? Mais on va couper court là et on va continuer avec mon témoignage. Donc, j'ai décidé de me débarrasser des parfums. C'était difficile. C'était difficile. Les parfums, c'était une partie de moi. À 90%. Ça faisait partie de ma vie. Ça faisait partie de ma personne. Ça faisait partie de qui j'étais. Je parlais, je racontais l'histoire de moi, de ma personne, au travers des parfums que je frottais, pour spécifiques occasions. Donc, je m'étais débarrassée de cela. C'est mon époux qui avait pris ces parfums-là. Il est allé dans le backyard, donc la cour arrière de la maison. Il les a cassés. Laissez-moi vous dire que l'odeur de ces parfums sont restés plus d'un mois.
Tu pouvais passer, ça sentait. Tu pouvais passer, tu sentais toujours l'odeur de ces parfums. Malgré les pluies, malgré les vents, cette odeur était toujours là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien utiliser pour qu'une odeur reste aussi longtemps en plein air, où il pleut, où il y a les, je sais pas, il y a le vent, il y a la poussière, mais cette odeur est toujours là. Quand je suis allée me coucher cette nuit, je n'ai même pas remarqué que ma nuit s'est bien passée. Pour une fois, j'ai dormi toute une nuit sans attaque. Deuxième jour est passé, rien du tout. Troisième jour, vous savez, quand vous êtes habitué à quelque chose, vous ne vous rendez même pas compte du changement qui se passe. Parce que vous êtes habitué à cela. Si c'est une douleur, quand la douleur disparaît, vous ne vous en rendez même pas compte parce que la douleur fait partie de vous maintenant. Vous faites un avec la douleur. Donc, quand la douleur disparaît, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ce qui s'est passé avec les attaques. J'ai vécu ça pendant des années où il fallait que mon époux soit forcément dans la chambre avec moi, sinon je ne dormais pas. Et je me souviens, à l'époque où nous faisions les réunions sur Skype, voilà le danger, pourquoi le Seigneur nous a demandé d'arrêter ces réunions virtuelles où on pensait former le corps de Christ avec des gens à distance. On ne les connaissait pas, on ne connaissait pas quelles étaient leurs vies. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces réunions de Skype, pour ceux qui priaient avec nous sur Skype et qui sont toujours en contact et qui regardent toujours les vidéos de Jésus-Christ TV, sûrement vous allez vous souvenir, j'étais enceinte de ma petite Rebecca. Et c'était en 2012. J'étais presque à terme. J'ai passé, je crois, 3 mois. Je ne dormais pas les nuits. Impossible de dormir. Dès que je vais dans la chambre et je les laisse en train de prier en bas, il y a quelque chose qui rentre dans la chambre, qui commence à bousculer le lit, qui me touche, qui me caresse. Donc, je passais tout mon temps assise à prier. Et je ne pouvais pas appeler Georges à ce moment-là parce que lui, il priait avec les autres. Donc, je ne voulais pas le déranger. J'ai subi ça pendant des mois. Jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle quelque chose par rapport à une certaine personne qui s'était glissée parmi nous. Et cette personne avait soi-disant prophétisé en disant, vous vous souvenez que Comfort n'arrive pas à dormir les nuits parce qu'elle combat constamment. Le Seigneur m'a révélé que c'est elle la sentinelle de notre groupe. C'est elle qui doit rester éveillée pour prier, pour garder les portes, c'est la sentinelle. Et c'est là où vous voyez encore l'erreur parce que c'est le berger, la sentinelle. Je ne sais pas si je peux être la sentinelle d'un groupe de prière. Et comment être la sentinelle au point où tu ne dors pas, tu es épuisé physiquement, on vient te toucher les cheveux, on vient te caresser le visage la nuit, etc. On me disait, ce sont les anges qui viennent me caresser. Et c'est là encore une autre séduction. Si vous tombez dedans, vous allez accepter ça et vous allez souffrir. Donc, j'ai subi ça pendant des mois. Je maigrissais. Je n'arrivais pas à dormir du tout les nuits. J'étais enceinte, j'étais à terre. Mais quand cette personne a été exposée et a disparu, on l'a retiré du groupe de prière. C'est-à-dire qu'on a fermé les portes, on l'a complètement retiré du groupe de prière. J'ai recommencé à dormir les nuits. Donc, l'ennemi trouve des portes ouvertes pour pouvoir vous attaquer. Souvent, ça ne vient pas de loin. Souvent, c'est juste à côté de vous, la personne est là, qui a une porte ouverte pour vous, pour les attaques. Mais là encore, il faut que le Seigneur donne le discernement et vous le fasse savoir que voilà, la porte à fermer. Donc, j'ai passé une semaine, je dormais tranquillement les nuits. Mon époux se levait pour aller travailler, je lui demandais plus de 5 mois parce que j'étais endormie. Je ne savais même pas qu'il s'était levé pour aller travailler ou pour aller lire la parole ou pour aller prier. Et puis après un jour, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, mais je ne sais pas trop quoi. J'étais en train de réfléchir, je me disais, mais qu'est-ce qui a changé en moi? Il y a quelque chose qui a changé en moi, mais je ne sais pas quoi. Après, tout d'un coup, bingo! J'arrive à dormir les nuits. Plus rien ne rentre dans la chambre pour me déranger. Georges arrive à aller travailler et je n'ai plus besoin qu'il s'asseye sur la chaise là pour travailler et me regarder pendant que je dors parce qu'il fallait qu'il me surveille. Waouh! Et j'essaie de réfléchir, je dis, mais depuis quand ça a commencé? Depuis quel moment j'arrive à dormir la nuit? Et je fais la rétrospective, je me rends compte que le jour où j'ai décidé de me séparer des parfums, le jour où ces parfums ont été cassés, ce fut la première nuit où j'ai dormi comme un bébé. Plus personne pour venir me caresser le visage la nuit.
Plus personne pour venir me toucher le dos la nuit, respirer. C'est-à-dire que tu sens la respiration de quelqu'un derrière toi. Tu sens bien comment le souffle te touche le dos. Plus personne pour venir monter dans mon lit la nuit. Plus personne pour m'observer la nuit, me toucher les pieds la nuit. J'ai subi ça pendant des années sans savoir que c'est moi-même qui ai ouvert la porte en achetant des parfums avec des noms. Mon parfum préféré, c'était celui de Lolita Lampica. Mon deuxième parfum préféré, c'était... c'était quoi encore le nom? C'est, je crois... non, c'est pas Dior. J'ai oublié le nom, mais si vous regardez la vidéo, il y a un là dans une longue bouteille qui s'appelait, je crois, Addiction, quelque chose comme ça. Addiction, je ne me souviens plus. Ça, c'était, alors là, ça, j'aimais Organza. Encore qu'Organza, je l'avais déjà laissé parce que j'avais remarqué que à chaque fois que je mettais Organza sur moi, il y avait les mouches qui me suivaient. Donc, quand je dis les mouches, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes qui me faisaient la course ce jour-là. Je ne pouvais pas passer à un endroit sans que quelqu'un ne m'arrête. Donc, je me demandais, mais pourquoi chaque fois, quand je mets d'autres, je peux mettre Sublime, je peux mettre, à l'époque, je mettais aussi Poison, comment ça s'appelait? Il était vert. Poison a fait sortir ça que pour une petite période de temps et a fait disparaître le parfum en question. Il était dans une petite bouteille verte. Parce qu'à l'époque, il y avait le poison, le noir, là, celui qui sent comme vraiment le poison, hein, qui te donne les maux de tête sous le soleil. Mais il y avait un autre poison qui était sorti, j'ai oublié, il était vert. L'odeur était tellement douce. Ça aussi, c'était l'un de mes parfums favoris. Mais Organza, quelque chose m'avait dit conforte, regarde rien que la forme de la bouteille. Comment est-ce que tu peux mettre cela et puis les gens ne te suivent pas? Regarde juste la forme de la bouteille. Donc, j'ai arrêté Organza parce qu'à chaque fois que j'en mettais, il y avait les mouches derrière moi. À chaque fois que j'en mettais, quand je n'en mets pas, je suis tranquille. Dès que j'en mets, il y a les mouches derrière moi. Donc, j'ai arrêté d'utiliser Organza. Donc, juste pour nous dire que ce que nous faisons entrer dans nos maisons peuvent être un objet de souffrance pour nous. Parce que c'est nous qui apportons ces idoles dans ces maisons, dans nos maisons. Et si je n'avais pas regardé la vidéo de ce frère, peut-être que jusqu'à présent, je serais en train de souffrir avec cet esprit masculin qui venait la nuit comme pour remplacer mon mari. En fait, je me disais que il pense qu'il est mon époux ou quoi. Il n'est pas mon mari. Je refuse d'être ta femme. Je ne suis pas ton épouse. Le Seigneur m'a donné mon mari. Tu n'es pas mon époux, tu sors de ma vie. Mais malgré cela, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un objet en moi qui lui appartenait. Et tant que cet objet était là, il ne pouvait pas partir parce que c'était là. C'est pour ça que souvent, nous devons couper les... Quand je dis, nous devons dire ouvertement que nous refusons quelque chose, prendre cette chose et la jeter. Juste un peu comme le témoignage que Georges donne souvent sur une sœur qui avait des vases chinois là, avec des écrits, leurs écrits dessus. Et nous, on ne sait pas lire, on achète seulement, on trouve que c'est joli, jusqu'à ce que quelqu'un soit venu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ces pots à la maison? Elle se demande, mais c'est une décoration que j'ai, ils coûtent tellement cher, ils sont très beaux, donc je les garde. Elle les gardait dans une vitrine. C'était précieux pour elle, jusqu'à ce que la personne lui dise, mais ce qui est écrit là, est-ce que tu sais que c'est l'invocation des morts? Ils sont en train d'invoquer les démons pour sortir des tombes et venir habiter. C'est une pratique qu'ils ont d'invoquer les morts afin qu'ils viennent habiter dans ces urnes, dans votre maison, dans votre vie. Elle se demandait pourquoi est-ce que sa vie, ça n'allait pas. Elle était constamment malade. Elle ne savait pas que c'était dû à ce qui était écrit sur l'urne en question, les écrits chinois ou japonais. Et la fois dernière, j'ai un couvre-lit qui a des écrits chinois ou japonais, je sais pas trop quoi dessus. Donc, je disais à l'enfant, ça n'entre plus dans la maison. Tant qu'on ne sait pas ce qui est écrit dessus, je ne sais pas s'il faut aller chercher sur Google, on n'utilisera plus ce couvre-lit. Au cas où c'est peut-être un couvre-lit qui est écrit dessus, tu seras prostituée toute ta vie. Et voilà comment ton enfant se retrouve dans la prostitution. Le même cas est arrivé, je fais ce témoignage aussi dans une autre vidéo où j'ai grandi, nous avions une voisine. La voisine avait acheté le tableau, il y avait une dame dessus, une dame blanche elle l'avait accroché au salon. Et un jour,
les gens du quartier se disaient toujours qu'il y a une dame blanche qu'on voit souvent marcher à des heures tardives la nuit, c'est qui? On ne sait pas où elle vit. Et puis un jour, sa maman est venue passer du temps avec elle. Et une nuit, elle s'est levée pour aller boire de l'eau ou utiliser les toilettes, je ne me souviens plus. Et elle s'est rendue compte que sur le tableau était vide. La dame blanche qui était dessinée dans le tableau n'était plus là. Donc elle s'est demandé, mais c'est quoi ça? Est-ce que je rêve? En journée, quand je suis venue, il y avait un dessin dedans. Pourquoi soudainement c'est vide? Donc elle va dans la chambre pour réveiller sa fille et demander ce qui se passe avec le tableau. Elle se rend compte que la dame blanche en question est allongée sur le lit de sa fille. Donc elle crie, et quand elle crie, sa fille redevient elle-même. Donc ce tableau-là, en fait, les nuits, quand on voyait la dame blanche marcher dans les rues, l'image se réincarnait dans sa fille et utilisait le corps de sa fille pour aller dehors faire des bêtises. C'est comme ça, comme des femmes peuvent se retrouver enceintes. Elle ne sait pas comment elle a fait pour se retrouver enceinte. Il y a des femmes qui peuvent se retrouver avec des blessures et tout. Elle ne sait pas que, en fait, toute la nuit, sans savoir, elle marchait, elle allait dehors, elle a fait des bêtises, on l'a frappée dessus et puis le matin, elle vient là, elle se rallonge. Donc, quand la maman a découvert ça, la nuit même, ils ont pris le tableau, ils ont fait sortir de la maison et le lendemain, ils ont brûlé le tableau. Donc, juste pour dire que les objets que nous faisons rentrer dans nos maisons souvent peuvent ne pas être innocents. Est-ce que c'est-à-dire que tout ce qui sent bon est mauvais? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis reconvertie au truc simple. Par exemple, juste une eau de fleurs de rose. Je prends, j'utilise, il y a des huiles essentielles que je peux prendre, utiliser, mais les parfums de marque sur lesquels on fait des incantations, sur lesquels on appelle des démons pour pouvoir vendre, je n'en achète plus. Je n'en achète plus vraiment. Le Seigneur m'a délivré et je lui rends grâce pour cela. Donc, je bénis son Saint-Nom. Voilà le témoignage que je voulais partager. Et comme ça n'arrive pas tout le temps, avec les activités de la famille et tout ça, souvent je ne trouve pas le temps, mais je ferai l'effort de plus en plus de faire des petites vidéos, peut-être par rapport à un de mes témoignages, quelque chose que Dieu a accompli dans ma vie, qui puisse aider une sœur dans sa marche ou qui puisse fortifier quelqu'un. Mais j'aimerais prendre cette occasion pour faire une transition et parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui nous a vraiment affecté, mon époux et moi. Il s'agit des enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet aussi que j'aimerais garder pour en discuter avec les sœurs pendant nos réunions de sœurs et pour pouvoir permettre à tout le monde de participer au cas où il y en a qui aient des questions ou alors des conseils, voilà, des conseils à donner. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime cette personne beaucoup. La personne s'efforce de marcher selon ce qu'elle peut dans le Seigneur. Donc, elle s'est retrouvée confrontée à une situation où son fils pas lui a fait savoir, elle a découvert par hasard que son fils a des attirances pour les gens de même sexe que lui. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais in denial, je ne sais pas comment dire ça en français. Je refusais d'accepter cela. J'ai dit non, c'est sûrement une erreur. Peut-être qu'il se cherche encore dans sa tête. On va prier, on va le soutenir dans la prière. J'ai dit, il n'est peut-être jamais passé à l'acte. Vous comprenez ce que je veux dire par l'acte, etc. Et elle me disait, non, confond, tu te trompes. Avec ce que j'ai découvert, je crois qu'il est déjà passé à l'acte et il est vraiment en plein dedans. Donc ça nous a brisé le cœur jusqu'à présent, mon époux et moi. Et elle aussi, elle est complètement brisée. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que vous ne la connaissez pas, mais en général, si vous pouvez la soutenir dans la prière, vraiment qu'elle n'atteigne pas la dépression, parce qu'actuellement, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Chaque fois que j'écris ou je parle avec elle pour demander si elle va bien, elle me dit que ça ne va pas. Et je peux comprendre ce que c'est. Par rapport à cela, j'aimerais évoquer quelques sujets. Ce sont des conseils et c'est ce que moi-même j'observe. Les gens pensent que je suis une mère méchante, selon eux. Certains nous jugent, mon époux et moi, par rapport à la manière dont nous avons décidé d'élever nos enfants. Nous voulons le meilleur pour nos enfants.
Mais par-dessus toute chose, nous voulons que nos enfants soient pour le Seigneur. Mon enfant peut, dans sa carrière, balayer ou laver les WC des magasins. Ça ne me fait ni chaud ni froid, tant que sa priorité, c'est de plaire à Dieu et servir le Seigneur. Parce que ce qui compte pour moi, c'est son salut, sa vie éternelle, et non qu'il soit ministre, président ou je ne sais pas trop quoi, CEO ou CFO dans une compagnie, dans ce monde pourri dans lequel nous vivons. Quand on a décidé d'avoir nos enfants à la maison pour les enseigner de la maison, beaucoup nous ont critiqués, beaucoup nous ont lancé les pierres en disant que comment est-ce que vous pouvez isoler les enfants ont besoin de s'épanouir, les enfants ont besoin de ceci, les enfants ont besoin de cela. But so far so good. Le Seigneur les fortifie, le Seigneur, et je me rends compte qu'ils sont très intelligents. Pourtant, ils ne sont pas allés dans les écoles publiques. Pourtant, ils ne sont pas autour de je ne sais pas trop qui. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin de sortir, d'aller rendre visite aux gens. Je dis toujours à tout le monde, mes enfants sont mon sac à dos. Là où ils sont, je suis. Là où ils mettent le pied, je mets le pied. Je ne les laisse jamais seuls. Parce que je sais personnellement ce que j'ai traversé quand j'étais enfant. Je sais ce que j'ai traversé pendant que je grandissais. Il y a des choses que j'ai jamais osé dire à mes parents, juste pour les protéger. Mais je sais ce que j'ai enduré et je sais pourquoi, on va dire, je couvre mes enfants. Mais en toute chose, c'est pas moi qui protège mes enfants. Je ne peux rien faire, c'est Dieu qui veille sur mes enfants. Et pourquoi il veille sur mes enfants? Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux les élever selon ta voie et non selon le monde. Selon le monde, un enfant de 8-9 ans a un téléphone portable, connexion sur Internet, compte Facebook, compte WhatsApp, compte Instagram, compte TikTok. Dans ma maison, ça n'existe pas. L'aînée a 15 ans. La deuxième, elle vient d'avoir 14 ans. La troisième, elle vient d'avoir 9 ans. La petite Mercy, elle vient d'avoir 4 ans. Et le petit dernier, Barnabas, qui aura 1 an bientôt. Aucun d'entre eux n'a accès à un téléphone portable dans ma maison. Aucun. Pourquoi? Parce que je connais le danger qu'est de laisser l'enfant sur un téléphone portable. Quand l'enfant est dans la chambre avec son téléphone, savez-vous ce qu'il fait? Non. De toute façon, vous avez la preuve. Il n'y a qu'à regarder dans les news, les médias, les réseaux sociaux pour voir ce que les enfants aujourd'hui posent, ce qu'ils font dans leur chambre. Je ne vais pas exposer mon enfant à l'impudicité. Pendant que tu dors la nuit, l'enfant est sur le téléphone en train de regarder des choses qu'il ne doit pas regarder, en train de chatter avec des adultes pour les filles, en train de raconter des bêtises avec des camarades et les camarades qui les emmènent à faire certaines choses qui sont contre les règles de la maison. Dans ma maison, il y a des règles. Tant que tu es enfant, tu restes enfant. Tu es enfant. Je suis l'adulte et je prends des décisions pour toi parce que je sais ce qui est bien pour toi. Dans ma maison, mes filles ont les cheveux naturels. Il n'y a pas de mèche sur la tête. Tout ce que je veux, c'est le bonheur pour mes enfants. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux et aient une vie heureuse. Mais par-dessus toute chose, mon désir, c'est qu'ils servent le Seigneur et qu'ils aient la crainte du Seigneur. Je sais quel danger il y a dans le monde. J'ai été enfant. J'ai fait des bêtises. Je sais par quoi je suis passée. Ma vie avant d'être chrétienne était l'une des plus pourries qui soit dans le monde. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais j'avais une vie sale. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a fait grâce et il m'en a délivré. Et je ne voudrais pas que mes enfants fassent la même erreur que moi. Et comment est-ce que la manière à laquelle le Seigneur m'oriente pour élever mes enfants, c'est sur cela que je m'appuie. Je sais quel est le grand danger que les téléphones portables pour les enfants. Mes enfants vont de 15 à bientôt 1 an. Aucun d'entre eux n'a un téléphone portable, ce qui est rare aux États-Unis. Les gens trouvent ça bizarre que mes enfants n'aient aucun portable, n'aient aucun email,
pas le numéro de téléphone pour pour qu'on puisse les contacter. S'il y a un appel pour les enfants, c'est le numéro de la maison. L'appel passe par le numéro de la maison. S'il y a des frères ou des sœurs qui aimeraient parler aux enfants, c'est par le numéro de la maison ou par mon numéro de téléphone. Les peu de fois où je donne à mes enfants l'ordinateur à utiliser, je m'assure que c'est pour des activités enrichissantes. Et la majorité du temps, je passe constamment pour voir ce qu'ils regardent. Ils n'utilisent pas les ordinateurs. Ils n'ont pas d'ordinateur dans leur chambre. Les ordinateurs qu'ils utilisent sont les nôtres. Donc, ils viennent demander la permission. On donne un certain temps limite pour qu'ils puissent utiliser cet ordinateur. Et en tout temps, nous savons ce sur quoi ils sont. Il est arrivé des fois où nous avons voulu leur faire confiance. On se dit, bon, ils savent quelles sont les règles à la maison. On va essayer de leur donner l'ordinateur et puis faire confiance, voir ce qui va se passer. L'enfant reste l'enfant. Il a besoin de supervision. Toutes les fois où nous avons voulu faire cela, ils se sont retrouvés dans des problèmes parce qu'ils se retrouvent à faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire sur Internet. Beaucoup pensent que nous sommes... notre manière de faire n'est pas la meilleure. Mais regardez un peu ce qui se passe dans le monde avec ces enfants qui ont accès à Internet. Tous les programmes qu'ils regardent à la télévision, nous sommes avec eux. Nous regardons ensemble pour voir ce qui se passe. Même les documentaires de nos jours, nous faisons attention aux documentaires que les enfants regardent. J'ai toujours dit aux parents, la chaîne que l'on appelle Disney Channel est la chaîne de perversion. C'est-à-dire que dans la majorité des dessins animés, pas seulement Disney Channel, mais la majorité des chaînes, on apprend nos enfants à être, comment dire ça en français? C'est-à-dire qu'on les apprend à tout accepter, à tout prendre comme normal. Vous avez des dessins animés où un garçon dit à l'autre garçon, tu es ma petite copine. Donc l'enfant regarde ça, au début il va se dire, ah mais ça c'est anormal, qu'est-ce qui se passe? Mais au fur et à mesure qu'on répète cela encore et encore, le lavage du cerveau, le conditionnement du cerveau de l'enfant, au fur et à mesure qu'on remonte cela encore et encore et encore, l'enfant commence à dire, ben, c'est normal qu'un autre garçon ait un autre garçon pour petit ami. C'est normal qu'un autre garçon embrasse un autre garçon à la bouche. C'est normal qu'une fille à l'école ou au lycée embrasse un garçon à la bouche. C'est normal qu'une fille porte des mini-jupes. Dans ma maison, plus de dessins animés. Deux fois, il m'arrive, je me souviens, Georges fait souvent des vidéos où il montre comment les femmes se changent le visage avec la poudre. Ils mettent des tonnes et des tonnes et des comment dire, layers after layers. Comment on dit ça en français? Je sais pas trop, mais une couche, voilà, couche après couche de fond de teint, et puis le visage est maintenant tout gonflé comme ça, le visage est jaune, ta couleur a disparu, tu as maintenant la couleur de tous les fonds de teint que tu as dû aligner pour pouvoir changer la forme de ton nez, changer la forme de tes yeux, en fait, te mentir à toi-même, quoi, parce que tu es tellement complexé que tu n'arrives pas à garder ton teint. La société actuelle t'a fait comprendre qu'avoir l'acné, c'est vilain, avoir une tache au visage, c'est vilain. Donc, il faut changer ton aspect pour mieux paraître selon le standard du monde et non selon le standard de Dieu. Alors que Dieu a dit qu'il nous a créés et nous étions parfaites. Parfaites. Donc, quand on regardait cela, une vidéo sur Facebook qui nous a été envoyée par des frères ou des sœurs, je ne me souviens plus trop, je disais, ça me rappelle quelque chose que j'ai regardé quand j'étais enfant. Il me disait quoi? Disney. Notre papa nous avait acheté des vidéocassettes quand il voyageait, il nous rapportait des vidéocassettes. Et il y a une vidéocassette où Donald avait rencontré, pas Daisy, une autre femme canard. Voilà. Elle était maquillée, très jolie. Donc il est tombé amoureux. Ils se sont mariés avec les cloches derrière la voiture. Très belle, elle est descendue avec sa robe blanche de mariage et les talons. Ils sont allés dans la nuit, on montrait la tour dans la chambre où ils étaient. Il y avait juste la lumière, on montrait la fenêtre avec la lumière et les cœurs qui sortaient. Donc tout de suite, pour montrer qu'ils sont en train de consommer le mariage. Et nous, enfants, on est enfants, on pense que c'est normal de regarder ces choses. Mais maintenant que je pense à ça, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je regardais quand j'étais enfant?
Donc, ils sont en train de consommer le mariage, les cœurs sortent de la fenêtre, et puis le lendemain, il se réveille, il cherche sa dulcinée sur le lit, il ne la voit pas. Il cherche partout, il ne la voit pas. Il va dehors, pensant qu'elle est dehors, il ne la voit pas. Et puis après, il va à la cuisine, il trouve une vieille dame avec les poches sous les yeux, des tresses, des bigoudis à la tête, sans make-up, avec la cigarette dans le coin de la bouche, en train de se servir le café et dire « Oui, chérie, qu'est-ce que tu cherches ?» Donc, il est effrayé, il crie « Ah! C'est ça alors la femme que j'ai épousée ?» Et puis, il sort de la maison en courant, il casse la porte. Il se retrouve à l'armée. À la fin, il est une tour à l'armée avec le fusil en train de faire la tour. Pas la tour. Comment on appelle ça? En train de faire la ronde. Désolé, mon français m'échappe. Je fais beaucoup d'erreurs maintenant, mais il est en train de faire la ronde avec son fusil. Donc, il préfère sacrifier sa vie à l'armée que de rester avec cette femme étrangère qu'il a épousée. Donc, celle qu'il a épousée la veille a changé et le matin, il se rend compte que c'est une vieille femme vraiment vulgaire, vilaine, moche qu'il a épousée et non le fond de teint et le rouge à lèvres qu'il avait rencontré la veille. Je dis, waouh, Georges, Disney nous montrait déjà toutes ces choses, mais on ne s'en rendait même pas compte. Disney aujourd'hui montre à nos enfants que garçon et garçon, c'est bien. Fille et fille, c'est bien. Un garçon peut porter les vêtements d'une fille. Une fille peut porter les vêtements d'un garçon. Une fille peut sortir avec plusieurs hommes à la fois étant au lycée. Et c'est le fléau aux États-Unis. J'étais scandalisée de savoir ce qui se passe dans les écoles ici. Des filles de CE1. CE1, oui, une fille du CE1, oui. Elle était dans les vestiaires et il y avait toute une ligne devant les vestiaires. L'enseignant se demandait, mais c'est quoi toute cette ligne de garçons là devant les vestiaires? Donc, la petite là-bas les prenait un à un. 8 ans. Elle avait 8 ans. C'était son habitude. Ici, à 5 ans, l'enfant est introduit à la drogue à l'école. Donc, quand vous exposez vos enfants à voir le téléphone personnel, à voir l'ordinateur personnel, à avoir accès aux réseaux sociaux, à faire les slumber parties, c'est-à-dire tu prends ton enfant, tu le laisses aller dormir chez son collègue d'école. Tu ne sais pas à quoi il est exposé là-bas. Tu ne sais pas comment est-ce que vivent les parents de cet enfant-là. Comment est-ce que tu peux laisser ton enfant aller dormir chez des gens que tu ne connais pas? Même tes propres parents, il est difficile. J'ai vu ce qui se passait dans les familles. Je sais par quoi je suis passé où le Seigneur m'a sauvé à temps. Je ne fais confiance à personne. La seule personne à qui je fais confiance, c'est Dieu. Et aujourd'hui, en seconde position, mon époux, parce que je sais que lui et moi, nous cherchons à plaire au Seigneur. Qu'avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un, il se dira, qu'est-ce que le Seigneur pensera de moi? C'est ce qui me permet de dormir sur mon tête d'oreiller. Je ne dis pas que vous devez soupçonner le mal partout où vous allez, non, mais en tant que parents, nous devons être vigilants à ce à quoi nous exposons nos enfants. Souvent, il arrive des fois où le Seigneur sait ce qui se passera dans l'avenir de l'enfant. Il y a eu des cas où vous faites par exemple une procédure d'immigration et ça tourne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Le Seigneur n'ouvre pas les portes pour que ton enfant puisse venir te retrouver à l'étranger. Et toi, tu commences à crier à Dieu, tu commences à pleurer, implorer Dieu. Peut-être que le Seigneur sait que si cet enfant arrive à l'étranger, sa vie sera gâchée. Vaut mieux qu'il reste en Afrique où il est. Aujourd'hui, mon amie, celle que j'aime beaucoup, pleure et dit, l'Occident a détruit mon enfant. S'il était resté en Afrique, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. L'influence de l'Occident a détruit mon enfant. Parce qu'avant, je me disais aussi que vraiment, cette histoire d'immigration, laisser les gens rentrer, etc. Mais quand il y a beaucoup de blocages, prie et dis, Seigneur, si ces blocages viennent de toi, que ta volonté soit faite, parce que tu connais ce qui est bon pour moi. Mais si ces blocages ne sont pas de toi, je t'en supplie, agis et que cette procédure soit faite. Voilà comment nous devons prier. Seigneur, en toute chose, que ta volonté soit faite. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Même si je pense que c'est le meilleur pour moi, je prends juste un exemple. C'est un peu hors sujet, mais je crois que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là.
Une compagnie dans laquelle je travaillais a été achetée. Je crois que, je ne sais pas si je l'ai déjà fait ce témoignage, mais bon, je crois que mon époux l'a déjà fait une fois. Pour laquelle je travaillais avait été achetée à 70% par une autre compagnie. Donc, la compagnie avait 5 étages, je crois. On a laissé partir 3 étages d'employés. Et j'étais parmi ceux qu'on a laissé partir. Donc, je devais faire le training pour la personne qui devait prendre ma place. Et moi, partir. On m'a laissé partir. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pas mal pris ça. J'ai pris ça avec beaucoup de joie. J'ai dit, Seigneur, une porte se ferme. Je sais qu'il y aura une meilleure qui va s'ouvrir. J'ai rendu grâce à Dieu. Je suis rentrée à la maison. J'ai exposé la situation à mon époux. On a rendu grâce à Dieu. On a chanté les cantiques. Et on a avancé. 4 semaines après, le Seigneur m'a béni avec une meilleure opportunité. 1 an passe. 2 ans passent. J'entends parler d'un scandale aux États-Unis où une compagnie de recyclage chimique recycle les fœtus d'enfants. Ils vont dans les maisons d'avortement, récupèrent les fœtus et font du recyclage avec. Je dis, waouh, quelle abomination! Et après, je découvre que la compagnie en question, c'est la compagnie qui a acheté celle dans laquelle je travaillais auparavant où on m'a laissé partir. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, gloire à ton nom. J'aurais travaillé dans une compagnie qui recycle les fœtus humains sans savoir parce que on ne savait pas, c'était une découverte qui avait faite parce que quelqu'un avait lancé le mot que hey, cette compagnie-là va dans les maisons d'avortement, les hôpitaux pour récupérer les fœtus. Ce sont eux qui se débarrassent des fœtus qui ont été avortés. J'ai dit, dans quelle abomination j'aurais été? Le Seigneur a vu cela, il connaît le futur. Voilà pourquoi il a décidé de me retirer de là et aller dans une autre compagnie. Imaginez que ce jour-là, j'avais maudit Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi on m'a enlevé? Comment on va payer les factures? Comment on va payer ceci, cela? Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Tout ce qu'il fait est bon. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc, si une situation de ce genre arrive, vous faites une procédure d'immigration, par exemple, pour quelqu'un et tout est bloqué. Priez et dites, Seigneur, si c'est ta volonté, toi tu connais le futur, que ta volonté soit faite. Seigneur, si c'est un blocage qui vient de l'ennemi, je t'en supplie, agis et ouvre les portes. C'est comme ça comme nous devons prier. Nous ne devons pas forcer la main à Dieu parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, elle dit, l'Europe a gaspillé mon enfant. L'Europe a détruit mon enfant. Et c'est ça. Tu vas au lycée, l'enfant va au lycée, il se retrouve au milieu des amis qui expérimentent la drogue, qui font ceci, qui font cela. Il a le téléphone, il peut avoir les petites copines maintenant, etc. Moi, mes enfants n'ont pas cette liberté dans notre maison. Dans notre maison, c'est tant que tu n'es pas marié, tu ne sors pas de la maison. Même si à 40 ans, tu n'es pas marié, on va tous vivre ensemble dans la maison. Pas question d'aller avoir ton appartement parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Dès que l'enfant a le bac, on dépose l'enfant au campus à l'université. Hé, j'ai été à l'université. Je rends grâce à Dieu que quand je suis venue à l'université ici, j'étais déjà mariée. Je savais ce qui se passait. Donc, quand je voyais les petits là faire leurs petites bêtises, association de finances dans laquelle j'allais là. Deuxième réunion, j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était les enfantillages. Les gens allaient là-bas pour se rencontrer et sortir ensemble les uns entre les autres. Où est la finance dans tout ça? Je ne sais pas. Association de pétrole parce que ma concentration, c'était sur les hydrocarbures. Copains et copines, c'est-à-dire qu'ils avaient même des problèmes à venir vers moi parce que je faisais plus mature, qu'ils ne pouvaient pas me mélanger dans leurs bêtises. Je disais, donc quand j'entends, je suis leader dans une association à l'université, etc., c'est ça. Passer le temps à courir derrière les filles. Et ils s'entrechangeaient. Hein. Si vous voyez les scandales de ce qu'on appelle sororities ici, donc les groupes là, ces associations où les jeunes vivent ensemble, ils se retrouvent, il y a des maisons qui sont faites pour eux au campus, pour cette association. Allez-y voir, c'est quoi? Les initiations à l'occultisme, la promiscuité, les drogues. Donc, quand tu prends toi en tant que chrétien, je m'adresse aux chrétiens. Maintenant, si les parents païens peuvent aussi prendre ça pour aider leurs enfants, gloire à Dieu. Mais je m'adresse ici aux mères chrétiennes. Quand tu prends ta fille qui n'est pas mariée,
que tu as élevée selon la parole, tu vas la déposer dans une chambre de campus pour vivre toute seule. Si cet enfant se détourne des voies du Seigneur, parce que tu l'as exposé à vivre seul, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et moi, c'est ça mon souci. Il y a une maman pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui se trouve en France. Je traversais une situation ici avec des frères et des sœurs et je lui demandais pourquoi est-ce que je traverse ces situations encore et encore, encore et encore. Elle m'a sorti une parole de sagesse et je sais que c'est le Seigneur qui me parlait au travers d'elle. Elle m'a toujours bénie avec ses paroles. Elle me dit, conforte-lui. Tu t'occupes trop des autres. Le Seigneur t'a donné des frères et des sœurs en Christ pour qui il te demandera des comptes. Et tu sais qui sont ces frères et sœurs en Christ? J'ai dit non. Elle me dit, tes enfants. Tes enfants sont tes premiers frères et sœurs en Christ. C'est pour eux que tu dois te concentrer. Le Seigneur te demandera des comptes par rapport à la manière à laquelle tu t'es occupé des frères et sœurs en Christ qu'il t'a donné. J'ai dit, waouh, ça c'est profond. J'ai cherché les frères et sœurs en Christ dehors sans savoir que je les ai déjà dans ma maison avec moi. Faisons attention à ce à quoi nous exposons nos enfants. Nos enfants doivent être nos sacs à dos. Chez moi, pas de week-end chez tonton, pas de week-end chez tantine. Même mes propres parents, s'ils ne sont pas des chrétiens qui craignent Dieu, moi je ne peux pas prendre mes enfants et aller les exposer. Il y a un grand fléau dans les familles africaines, américaines, européennes. C'est l'inceste. C'est un grand tabou en Afrique. Mais je me suis rendu compte d'une chose en parlant avec les frères, les sœurs, en regardant les documentaires, en observant ce qui se passe ici aux États-Unis. Sur 100% de maisons, 99% de maisons sont atteintes par ce fléau. Les enfants ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Donc nous, en tant que parents, nous faisons le minimum et le Seigneur fait le reste. Mes enfants, ils ne vont pas chez les tontons tantines pour passer les week-ends. Je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas. Quelque chose peut se passer et ils n'ont pas le courage de me le dire. Et voilà comment le trauma est arrivé sur l'enfant. La majorité de ces enfants qui se détournent décident de suivre les gens de même sexe qu'eux. C'est parce que pour la plupart, sur 100%, 70% ont subi ce trauma-là. Mais ils ne vous le disent pas. C'est fréquent en Afrique. C'est fréquent dans la famille africaine. Je sais de quoi je parle. C'est fréquent dans la famille africaine. Mais les enfants n'ont pas le courage de parler. Pire encore, c'est fréquent dans ces soi-disant églises, bâtiments dans lesquels nous allons. Que le Seigneur touche mon cœur, parce que jusqu'à présent, c'est un traumatisme que j'ai vécu et je n'ai pas encore le courage d'en parler ouvertement. Mais que le Seigneur touche mon cœur pour que je vous fasse mon témoignage par rapport à ces groupes de louanges dans les églises et pourquoi j'avais quitté l'église pour retourner dans le monde. C'est supposé être un sanctuaire, c'est supposé être un endroit où tu viens trouver le repos, l'amour, la fraternité, grandir dans la foi, apprendre à découvrir qui est le Seigneur. Mais tu deviens la proie de certaines personnes. Et tu n'as pas le courage d'en parler. Tu gardes la bouche fermée, tu n'es pas... Il te manque là, c'est tellement... Tu te sens tellement... Je sais pas, je parle de ça et mes jambes tremblent, je sais pas pourquoi, mais... N'exposons pas nos enfants à cela, je vous en supplie. Ça m'a rendu... Au début, j'étais parano, où quelqu'un passe à côté de mon enfant et dit juste à ma fille, tu es jolie. Ah, j'ai le cœur en l'air. Quelqu'un passe juste à côté de mon enfant. Oh, quelle jolie petite fille. Ou quel joli petit garçon. Garçon comme fille. Personne ne touchait, je ne voulais personne autour de mes enfants. La seule personne que j'acceptais autour de mes enfants, c'était mon époux, avec qui je pouvais dormir sur le tel d'oreiller, le cœur tranquille, parce que le Seigneur est passé par lui pour m'aider à m'ouvrir par rapport à certaines situations que j'ai traversées, pour m'aider à apprendre à faire confiance encore à un homme, pour m'aider à
pour m'aider à oublier tous les traumas que j'ai traversés, les traumatismes que j'ai traversés. Et je vous le dis encore, si mon époux ne craignait pas Dieu, si je ne voyais pas son amour pour le Seigneur, moi, je ne lui ferais pas confiance avec mes enfants. Donc, si je le dis, c'est pas pour que vous soyez parano, oh, je ne veux mes enfants, non, 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 mes enfants, non, c'est pas ça. Nous devons faire nos rôles de parents, veiller sur nos enfants. Le Seigneur nous demande d'être prudents. Est-ce que nous pouvons empêcher quoi que ce soit, que quoi que ce soit arrive à nos enfants? Non, c'est le Seigneur qui veille sur eux. Mais il nous demande aussi d'être vigilants, parce qu'il nous demandera des comptes sur la manière à laquelle nous avons élevé nos enfants. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Faisons attention à ce à quoi nous exposons nos enfants. La télévision est un danger. C'est un lavage de cerveau pour nos enfants. On ne s'en rend même pas compte. Pourquoi pour nous, quand nous étions au lycée, etc., c'était normal d'avoir des petits copains ou je sais pas trop quoi, faire des bêtises autour? À cause de la télévision. Parce qu'on regardait des séries où des petites au lycée avaient des petits copains, parce qu'on regardait des dessins animés où à l'intérieur ils avaient des petits copains, ce qui faisait que quand quelqu'un vient à l'école et t'embête, tu trouves ça normal. Pourquoi? Parce que dans le dessin animé, c'est normal et les parents nous laissaient regarder tout ça. La télévision, c'est un danger pour nos enfants. Ok, que l'enfant aille encore regarder A, B, C. Ok, elle apprend son alphabet ou 1 plus 1, une chanson égale 2, 3 plus 2, on monte les animaux qu'on compte. Ok, 3 chats plus 2 chats égale 5 chats. Ok, ça va. Mais s'asseoir pour regarder un dessin animé comme, je prends quoi? J'aimais regarder Dragon Ball Z. Ça, c'est la magie, tout à fait. On initie nos enfants à la magie. Voilà pourquoi les enfants deviennent addicts aux films d'horreur, addicts à la magie. Tout ce qui est noir, c'est normal parce qu'on va habituer nos enfants à la sorcellerie. Faisons attention. Le Seigneur nous demandera des comptes à ce à quoi on a exposé les enfants. Faisons attention. On peut prier matin, midi, soir. Mais si on ne fait pas notre part de parents, de filtrer ce qui rentre dans notre maison, prendre ce qui est bon, garder, rejeter ce qui est mauvais, tes prières n'auront pas d'effet. C'est toi-même qui fais rentrer la mauvaise graine dans la maison. Veillons sur nos enfants. Donc, comme je disais, c'est un sujet que j'aimerais vraiment avoir avec les femmes. Je ne vais pas aller de long en large. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis encore le nom du Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée avec les parfums et par-dessus tout la délivrance de cet esprit masculin qui venait m'attaquer toutes les nuits. Je rends gloire à Dieu. Notre Seigneur n'a pas la main courte pour délivrer. Il n'a pas la main courte pour guérir. Je bénis son Saint-Nom et que le Seigneur bénisse aussi cette personne par qui il est passé pour m'ouvrir les yeux sur le parfum. Ce frère qui poste des vidéos sur YouTube, celui qui a posté la vidéo sur l'industrie du parfum, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille et qu'il opère aussi des délivrances dans des endroits où tu en as sûrement peut-être besoin dans ta vie. Qu'il te bénisse abondamment. Pour les mamans, soyons vigilants avec nos enfants. N'ouvrons pas les portes de la perdition à nos enfants. Je vous en supplie, le monde est mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Oh, je veux que mon enfant soit un docteur, donc je dois l'envoyer faire des études au Canada où il est loin de toi. Tu peux pas avoir un œil sur une. Non. Je préfère que mon enfant soit dans l'une des plus petites universités qui soit l'une des universités les plus ridicules. Il y a une chose que je sais, c'est que c'est le Seigneur qui élève. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont des doctorats, qui sont agrégés, qui n'ont pas de boulot aujourd'hui. Mais il y en a qui n'ont aucun diplôme, qui ont des boulots que ces gens-là aimeraient avoir. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui élève. Ce ne sont pas tes diplômes qui élèvent. Avoir des diplômes, ce n'est pas mauvais. Il faudrait que nous fassions notre part. Mais c'est le Seigneur qui élève. D'où je répète encore. Je préfère que mon enfant soit technicien de surface et par-dessus tout craigne le Seigneur. C'est ce que je veux. C'est ce que je recherche pour mes enfants. Donc voilà, mes chères sœurs, ce que j'avais à dire ce soir. J'ose espérer qu'il y a une ou deux personnes qui seront bénies par ce que j'avais à dire. Je ne veux pas que le monde entier se tourne pour me regarder, non. Je ne recherche pas que le monde entier
disent ah, conforte vraiment ce qu'elle a dit, c'est vrai, j'ai été touchée. Donc je sais que beaucoup de personnes me lanceront des pierres comme elles ont l'habitude de le faire, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui compte, c'est ce que mon Seigneur pense de moi. Ce qui compte, c'est ce que mon Dieu fera de mes enfants, ce que mon Dieu accomplira dans la vie de mes enfants. Et je crois que ça devrait être la priorité pour tout chrétien. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment est-ce que je puisse plaire à Dieu? Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui commencent leur journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde fidèles jusqu'au jour du retour de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.